Bonjour tout le monde, je nous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens par ici ce matin parce qu'il y a quelque chose qui est en train de me choquer, qui est en train de me faire très mal. Très mal. C'est concernant la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne sais pas quelle mentalité nous avons, comment est-ce que nous réfléchissons. Je n'arrive pas du tout à comprendre. La Bible nous a dit de fuir l'impudicité. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Et je crois bien aussi, même si c'est dans la culture vaudou ou bien autre que le christianisme, je ne crois pas que la fornication ou bien l'adultère est permise. Je ne crois pas. Mais aujourd'hui, c'est une jeunesse maintenant qui n'a pas honte et qui, c'est-à-dire s'expose, se met devant les caméras pour parler de sexualité. C'est comme si ça devient comme si c'est une Ligue des champions, on est en train de jouer ou bien des Jeux olympiques organisés et pour voir qui fait mieux. Ou bien combien, qui a plus de body account ou bien comment est-ce qu'on l'appelle. Bon, je ne sais pas trop. C'est une jeunesse maintenant qui a une mentalité, je ne sais pas, empoisonnée. Et dire aussi qu'il y a les parents qui cautionnent ça. Je suis en train de suivre un podcast, je crois que c'est Face au célibat. Frères et sœurs, c'est-à-dire, ça fait pitié. Et dire que, c'est-à-dire, nous voulons la lumière, nous cherchons la lumière. La parole de Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont autour. Je suis surpris de voir quelqu'un qui se dit chrétien, qui se dit musicien à l'église, qui vient s'asseoir et dit ceci, que quand on est devant, c'est-à-dire le peuple de Dieu, pour chanter, pour jouer et tout ça, il y a des filles qui nous regardent. Ok, certes, il n'y a pas de souci. Maintenant, si les filles te regardent tel tu le dis, tu es obligé de répondre aux attentes de ces filles-là. Est-ce qu'on est obligé? Je dis souvent ceci, que la vie de sainteté, la parole de Dieu nous dit, Paul qui nous dit que Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à la sainteté. Et je dis souvent, la vie de sainteté, elle n'est pas si facile que ça. Je vais le redire encore, la vie de sainteté n'est pas facile. Si c'était facile, Jésus n'allait pas dire que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Quand ça parle de persévérance, ce qui veut dire qu'il y a des difficultés sur la voie. Il y a des difficultés. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est-à-dire que, je me dis ceci, je ne sais pas si notre réflexion va jusque là. La parole de Dieu dit, je suis le chemin. Ce qui veut dire que nous devons marcher selon les lois de Christ que nous disons suivre. Deuxième chose, la vérité. La parole de Dieu dit que la vérité, nous la connaissons et elle nous affranchira. Ce qui veut dire que je suis sur le chemin sur lequel Jésus m'a placé. Jésus qui est la vérité est en moi. Je reçois cette vérité-là. Et après quoi, je reçois la vie. Maintenant, cette vie-là, je me demande combien sommes-nous qui pensons à cette vie-là. Ce qui veut dire, ça ne parle pas de cette vie-là que nous avons ici sur terre. Ça parle de la vie de l'au-delà. C'est-à-dire que l'homme vit une fois. C'est-à-dire l'homme naît une fois, vit une fois et meurt une seule fois. Maintenant, après cette mort clinique-là, il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle, l'homme peut mourir spirituellement sur cette terre-là avant même que la mort clinique ne vienne l'emporter. Ça, c'est clair. Et la parole de Dieu nous dit que tous nous sommes morts. Nous sommes tous morts, mais c'est Christ qui nous régénère. C'est Christ qui nous redonne la vie. Christ nous redonne la vie. Et maintenant, Christ nous dit marcher tel. Je le dis clairement, je vais le répéter, la vie de sainteté, elle n'est pas facile, les gars.
elle n'est pas facile. C'est des engagements que nous devons prendre. S'engager et dire non, moi je ne vais pas faire ça. Et je suis surpris que dans ce podcast, dans cette émission-là, des jeunes viennent s'installer et parler de sexualité comme si, bon, je ne sais pas. Sans pour autant avoir de gêne, hein, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. On vient s'asseoir, on dit bon, voilà, j'ai couché avec tel, j'ai couché avec tel, et bon. Et même j'ai eu à suivre un dans lequel il y a une fille qui disait que elle avait été trahie par un homme. Et maintenant, elle dit, pour se venger, si c'est qu'elle avait trouvé le frère de cet homme ou bien le papa de cet homme, qu'elle allait coucher avec. J'ai été surpris, c'est-à-dire, c'était plus que moi, quoi. Et dans tout ça, il y a plusieurs qui meurent dans tout ça, hein. Mais, c'est-à-dire que ça ne nous dit rien. C'est-à-dire, on veut satisfaire le corps, la chair, pour un petit instant. Et nous-mêmes, nous le savons, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils le savent et ils le disent même, que c'est juste un plaisir d'un petit temps. Juste un petit temps. Juste un petit temps. Et, c'est-à-dire, à cause de ce petit temps, peut-être 2, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas trop, à cause de ça, c'est-à-dire, c'est la vie d'une personne que nous mettons en jeu. Et il y a des morts par-ci, par-là. Plusieurs meurent à cause de ça. Et si ces choses arrivent, c'est pour nous servir d'exemple à nous qui sommes en train de les écouter ou bien en train peut-être de les lire. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Que tout cela s'est passé pour nous servir d'exemple à nous qui sommes là aujourd'hui, de ce siècle, qui sommes en train de le lire. C'est ce que la parole de Dieu a dit. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Ça fait pitié de voir que, c'est-à-dire la sexualité, c'est devenu, je ne sais pas, une couronne sur la tête. Bon, on te demande combien de body account as-tu et tu es fier de dire 50, 60, 100. De dire même dans la rue qu'on couche avec des gens dans la rue, c'est-à-dire sous des poteaux, sous les poteaux électriques, sous les murs de quelqu'un. Jeunesse, changeons de mentalité. Ça fait honte. Ça fait honte et ça fait pitié. Changeons de mentalité. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Faisons l'effort. C'est-à-dire, il y a une chose que je me dis que nous ne comprenons pas. Je dis que nous ne comprenons pas ça. Parce que tous sur cette terre, nous ne sommes pas des humains. Nous ne sommes pas tous des humains. Il y a d'autres qui sortent des profondeurs de la mer, qui viennent des abîmes et tout ça. C'est pour corrompre, c'est-à-dire ce que Dieu lui-même a créé. Il y a des demi-hommes, demi-esprits. Et dans tout ça, on voit une femme ou bien un homme aujourd'hui et sans gêne, sans avoir peur, sans aucune crainte, on arrive à coucher avec cette personne-là. Et ça fait pitié, ça, à réfléchir à ça, à penser à ça, à voir ça. C'est-à-dire, ça fait vraiment pitié, ça fait pitié, les gars. Ça fait pitié, ça fait peur. Quelqu'un que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vu. Tu vois la personne aujourd'hui, juste peut-être quelques instants de discussion que vous avez. Et cette personne arrive à te convaincre. Et tu rentres dans la chambre de cette personne, aller coucher avec cette personne-là. Sans peur. Regarde. Non. Ça doit changer. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Essayons une fois. C'est-à-dire quand le désir vient, je dois aller coucher avec cette fille-là. C'est-à-dire le désir vient. Moi je ne dis pas qu'il n'y a pas de désir qui viennent. Il y a les désirs qui viennent. Mais arrivons, c'est-à-dire faisons l'effort de maîtriser cela. C'est pas facile. Mais faisons l'effort de maîtriser. Et voyez, une première fois que tu vas faire l'effort de te maîtriser, de ne pas poser l'acte là. C'est-à-dire toi-même tu as une joie en toi, quoi. J'y suis arrivé. Tu le dis avec fierté. La parole de Dieu nous dit de ne pas se glorifier, mais s'il faut se glorifier, de se glorifier d'avoir connu Dieu, de se glorifier en Dieu. Et parce que Dieu te dit ne le fais pas et que tu arrives à ne pas le faire, à obéir à la parole de Dieu, je t'assure que c'est une joie pour nous, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu, que Dieu soit fier de nous.